Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour la huitième fois depuis que la quatrième République a été inaugurée, le Ghana tenait le 7 décembre dernier des élections générales. Choisir le prochain président de la République et renouveler les sièges au Parlement. Une troisième fois, Nana Akufo-Addo, président sortant, affrontait l'ancien président John Dramani Mahama. Ce sont les deux principaux challengers pour la présidentielle. À l'heure des résultats, Nana Akufo-Addo est déclarée élue par la commission électorale. Mais avant qu'elle se prononce cette commission, chacun des deux principaux challengers se déclarait déjà vainqueur. Des affrontements n'ont pas manqué, des pertes en vies humaines ont été déplorées. Tout semblait pourtant bien parti. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que le processus soit finalement endeuillé? Nous en parlons avec le coordonnateur régional du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP, depuis Accra. Bonjour Monsieur Oussou, Julien. Bonjour, Merci d'avoir répondu à notre invitation, hein, malgré vos préoccupations, j'allais dire vos occupations depuis Ghana. c'est un plaisir. Alors je le disais, tout semblait pourtant bien parti pour qu'on n'ait pas un processus endeuillé au Ghana. Finalement, qu'est-ce qui a mal tourné, Monsieur Oussou, pour qu'on enregistre des pertes en vies humaines, des blessés? Oh, merci pour la question. Disons que définitivement, il faut qu'on comprenne et qu'on accepte que l'élection et toute élection en elle-même est déjà un élément voilà, un élément de conflit parce que des pourcentages sont en jeu et chaque pourcentage gagné par l'un est un pourcentage perdu par l'autre. Dans le contexte du Ghana, disons, il y a cinq éléments qu'on peut rapidement mettre sur la table pour dire que oui, on s'attendait à ce que des choses se passent, mais peut-être le terrain nous a montré comment les choses se sont passées. Premièrement, c'est qu'il faut se rendre compte que le parti actuel au pouvoir, et donc le parti du président actuel, était NPP. ce parti qui a battu le NDC, hein, les démocrates, aux élections présidentielles, disons, de 2016. Et donc, cette année, c'est comme si le NDC, les démocrates, revenaient comme une revanche pour reprendre le pouvoir alors qu'ils l'avaient perdu en 2016. Ça montre déjà un niveau de, disons, d'enjeu, de défi et de tension qu'on devrait avoir entre les deux camps parce qu'un camp venait pour la revanche retirer le pouvoir qu'il avait perdu face à l'autre camp, puisque ce sont toujours les deux acteurs qui sont en jeu. Et il faut voir que le système du Ghana, le système électoral du Ghana met en jeu deux gros blocs. Vous voyez, les démocrates et puis NPP. Si vous voyez, ça fait que ça soit au niveau de l'élection présidentielle, au niveau des élections législatives, c'est ces deux grands groupes qui disputaient, disons, le pouvoir. Cela fait que la lutte, la bataille a été acharnée, rude entre les deux. Ça, c'est un deuxième point. Un troisième point, c'est que les résultats étaient serrés. Qu'on le veuille ou non, les résultats étaient serrés. Avant le scrutin, on voyait que les sondages étaient presque équilibrés. Au finish, on a vu 51% comme contre 47%. Donc, à peu de choses près, on pourrait se retrouver au Ça s'est second joué autour tour. de 500 000 voix, sauf erreur de ma part. Voilà, vous voyez, donc les résultats étant serrés, ça a naturellement, disons, élevé le niveau de tension, le niveau de risque. Et les acteurs politiques savent bien manager dans des situations comme ça. On force un peu pour espérer que les choses balancent du côté où elles vont balancer pour arranger. Et puis après, les résultats au niveau de l'élection, en fait, des élections législatives étaient contestés, n'étaient pas acceptés dans un certain nombre de circonscriptions électorales, ce qu'ils appellent des constituencies ici, au point où il y a des circonscriptions électorales dans lesquelles le contentieux post-électoral s'est définitivement installé. Il y en a environ 8 sur lesquels les acteurs ne se sont pas entendus. Et donc, si vous regardez ça comme Odololio, qui font partie des circonscriptions dans lesquelles la tension a commencé par monter parce qu'on ne s'entendait pas sur les résultats. Et c'est deux camps, NPP et NDC. Et après, ce qui a ajouté, disons, son grain à tout ça, c'est cette promesse de planification de la commission électorale qui a eu à dire et qu'il a répété à plusieurs reprises, alors qu'aucun test ne lui obligeait, à dire qu'elle allait publier les résultats sous 24 heures.
Et donc, quand de façon technique, elle n'a pas été capable d'annoncer les résultats sous 24 heures, ça a laissé la brèche à beaucoup d'interprétations, de spéculations, d'informations disant que les résultats seraient en train d'être manipulés. Et donc, ça a contribué à accroître, disons, la tension. Et on a eu un certain nombre de violences. Mais quand on fait attention, toutes les violences qu'on a eu à observer ont été beaucoup plus le jour du scrutin, quelques-unes, mais pendant la période du décompte, c'est-à-dire le dépouillement dans les bureaux de vote. Et c'est là que les tensions étaient à leur paroxysme, pour ce que nous avons noté. Il n'y a donc pas seulement une histoire de troisième mandat que quelqu'un voudrait et qui pourrait être source de violence. Est-ce que ce facteur qui n'était pas présent au Ghana aurait fait que les organisations comme la vôtre, WANEP, n'auraient pas vu venir des situations conflictuelles, j'allais dire? Non, non, pas du tout, parce que on en a vu, il y a eu un travail formidable qui a été fait en période préélectorale. Voyez, le système électoral du Ghana est tel que le Ghana faisait partie ou fait partie de l'un des rares pays en Afrique de l'Ouest où ils avaient ce qu'on appelait le vigilantisme. C'est comme des milices de partis politiques capables de s'armer et de défendre les idéaux de leur parti, capables même de dévaster un bureau de vote dès que les acteurs sentent que les résultats n'étaient pas en leur faveur. Et donc, cette année, par exemple, il y a une loi. Il y a une loi qui a régi la matière, qui a empêché les acteurs politiques de pouvoir faire fonctionner leur club de vigilantisme et qui a aidé au point où, pendant la campagne et pendant le scrutin, on n'a pas vu véritablement des activités de ces groupes de vigilantisme, mais il y a eu quelques signes dès qu'on a commencé par avoir de la violence, parce que figurez-vous, les violences qui ont eu et qui ont, disons, impliqué l'utilisation des armes à feu, il est établi que certains des coups, hein, par armes à feu ont été tirés par des citoyens, donc pas des forces de sécurité. Et donc, il y a eu, par exemple, l'accord de paix entre les deux principaux candidats, Je crois que c'était le Akufo 4 décembre et déjà, hein. voilà, vous voyez, pour les amener, parce qu'on avait vu que les tensions seraient à ce niveau-là, au niveau des résultats. Les tendances, sinon que les sondages montraient quand même du coude à coude, montraient ce désir de vengeance et de reprendre le pouvoir des mains de ceux envers qui on l'avait perdu en son temps. Et Et même, donc, je ne cet vous arrête accord. pas côté résultat, excusez du peu, John Mahama semble avoir fait mieux que la dernière fois. Vous voyez, et ça démontre de l'envie, de la détermination à reprendre le pouvoir face à celui hein, devant qui il avait perdu le pouvoir en 2016. Et tout ça a, disons, fait monter la tension, qu'on le veuille ou non. Tous les Même la bureaux de commission vote électorale qui a ont fait eu un par le travail passé formidable des des actes actes de de violence. violence. Vous voyez, la commission est allée jusqu'à déterminer et, disons, cartographier tous les bureaux à risque de violence électorale. Ça, c'est vraiment un travail fort de ce que WANEP fait presque tous les jours en matière de processus électoraux. Mais la commission électorale du Ghana a chiffré et a géolocalisé tous les bureaux de vote qui ont eu par le passé des actes de violence ou des pertes en vies humaines ou de la violence d'une manière ou d'une autre pour élever la conscience populaire sur la nécessité de lutter contre les violences électorales. WANEP en fait, on a eu la catégorie des zones à risque de violence électorale où sur les 275 circonscriptions électorales du pays, on en a identifié 168 dans lesquelles on a déployé des observateurs, des moniteurs. Bref, il y a eu assez d'éléments, assez d'initiatives préélectorales parce qu'on voyait venir cette tension, mais on ne savait pas vraiment sur quelle forme elle allait, disons, se manifester. La preuve, on continue d'avoir encore des rebonds de cette situation actuellement sur le terrain, mais il faut reconnaître que les acteurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, le National Peace Council ici, qui est l'autre conseil national pour la paix, la communauté internationale régionale, la CEDEAO, l'UNOAS et l'Union africaine, ont été, elle s'est totalement, je veux dire, mobilisée, cette communauté internationale régionale, pour aider le pays à atteindre. Et donc, on a réussi, qu'on le veuille ou non, le Ghana a réussi à avoir une campagne sans violence majeure, une élection qui a démarré le jour du scrutin sans violence vraiment. Mais après, dès qu'on s'approchait de la clôture des bureaux de vote,
la tension est montée jusqu'au lendemain où on a atteint le paroxysme, jusqu'à la proclamation des résultats. J'allais vous demander maintenant qu'on y est, vous parlez de rebond encore sur le terrain au Ghana, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? On a écouté le candidat déclaré perdant, John Ahmad Ramani, dire que oui, qu'il reconnaît que le président sortant a gagné, mais pas avec 51%, mais 49 pour 49%. Il reste dans l'espoir, il s'attend à un second tour. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là, Julien Rousseau? Merci beaucoup. Vous voyez, il y a pas de miracle en la matière. D'abord, il faut, quand on est dans un processus comme ça, et tel que les tests les prévoient, il faut que les recours post-électoraux, disons, prennent la voie légale, les voies légales prévues. Donc, préparer des dossiers. Et depuis la proclamation des résultats, les 21 jours, disons, dans lesquels les acteurs doivent faire parvenir leurs recours sont, disons, comme actifs. Et là, on attend que les différents acteurs, surtout le NDC, qui a des griefs contre le processus. Il y a même des circonstances dans lesquelles le NPP, donc le parti au pouvoir, a concédé la victoire au NDC, mais a promis aller devant la Cour pour rétablir la victoire en sa faveur. Donc, on s'attend à ce que les uns et les autres aillent devant les juridictions compétentes pour gérer leur contentieux. Première chose. Deuxième chose, il faut que le dialogue s'installe. Vous voyez, après le scrutin, les initiatives de bons offices ont continué. Il y a même en préparation actuellement un cadre pour que les acteurs principaux, disons, des deux partis se retrouvent pour commencer par dialoguer sur l'après-scrutin, comment on profite pour consolider le système. Donc, le dialogue est fondamental. Sans ça, il sera difficile d'arriver à tirer les leçons de ce qui se passe. On sait déjà que sur le terrain, les militants et même les responsables de NDC, donc le parti ayant échoué, sont en train de se mobiliser. Aujourd'hui, ils ont lancé un mot d'ordre pour une résistance nationale, tu vois, une résistance nationale au niveau du pays. On ne sait pas comment ces choses vont évoluer, mais c'est pourquoi il est important que ce soit le dialogue. Et dans ce contexte du Ghana, le National Peace Council avait un rôle important à jouer pour rassembler les acteurs. Il se fait qu'il y a quelques difficultés à ce niveau-là. Le plus important, il faut le dire, ce ne peut être que du dialogue, ce ne peut être que le recours, disons, aux voies légales pour faire valoir disons, ces griefs contre les résultats et contre le processus. Ça ne peut être que disons, les outils de bons offices qu'on a, la diplomatie préventive, mais il se fait en évoquant la question, disons, du juge du contentieux électoral. On sait que dans le cas du Ghana, il y a quelques réserves des acteurs, qu'on le veut ou non, de plus en plus vis-à-vis de cet acteur-là clé, parce que NPP, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, vous diront que c'est dans les bureaux de vote qu'on gagne les élections. Si vous attendez d'aller devant la Cour parce qu'ils en ont fait l'expérience, vous pouvez avoir les arguments, vous pouvez avoir les éléments, mais vous pouvez sortir de là-bas sans avoir une réponse ou une décision qui vous arrange comme vous auriez aimé. Merci Julien Rousseau, je rappelle, vous êtes coordonnateur régional du réseau ouest africain pour l'édification de la paix. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Accra au Ghana, le Ghana qui a connu donc ses huitièmes élections depuis 92 où la 4e République est en cours. Merci déjà et mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro de l'entretien du jour. Merci de nous avoir suivis.